Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Nous continuons notre série de réflexions sur le thème « Comment vivre en tant que chrétien ». L'objectif de ces partages, c'est de rappeler certains fondamentaux que nous avons tendance à oublier. Nous avons déjà considéré la première étape qui consiste à venir à Jésus-Christ, en insistant sur ce que cela implique réellement, à savoir, premièrement, l'appel de Dieu, deuxièmement, la conviction de péché, et troisièmement, l'acte personnel de confiance. Aujourd'hui, nous parlerons d'une seconde réalité que les croyants oublient assez facilement, être unis à Christ. L'union avec le Christ est sans aucun doute l'une des bénédictions et l'un des privilèges les plus extraordinaires de tout vrai chrétien. Cette union est forgée par le Saint-Esprit au moment de la régénération lorsqu'il détache le pécheur d'Adam et le greffe sur Christ. L'Esprit établit alors une union spirituelle entre Jésus et le pécheur, une union indissoluble, irréversible et éternelle. En agissant ainsi, le Saint-Esprit rétablit entre Dieu et les pécheurs la relation d'alliance qui existait entre Dieu et Adam avant la chute. Bien que l'essence de cette union soit identique à celle de l'alliance originelle, il y a toutefois une différence significative. Le lien d'alliance entre Dieu et Adam s'est avéré fragile parce qu'il était établi à l'extérieur de l'être même de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit unit un pécheur à Christ, le lien est interne à l'être de Dieu car il réside dans la deuxième personne de la Trinité, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un pécheur est uni à Christ, il est par là même uni au Dieu trinitaire par un lien d'alliance qui ne peut être rompu pour toute l'éternité. De même qu'il est impossible de séparer les natures divines et humaines du Christ, le lien d'alliance entre Dieu et son peuple, un lien établi en Christ, ne peut jamais être dissous. C'est fort de cette assurance que Paul affirme dans Romains chapitre 8 verset 39 que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tout cela est sous-entendu lorsque nous disons que les croyants sont unis à Jésus par la foi. Cependant, cette glorieuse vérité objective doit aussi devenir une réalité expérimentale pour nous si nous voulons jouir de ses bienfaits. Cela signifie qu'objectivement, cette union est établie au moment de notre régénération, mais elle est subjectivement réalisée et maintenue par l'exercice de la foi. En d'autres termes, quand Dieu nous fait naître de nouveau spirituellement, il nous unit à Jésus. Nous disons que cette union est alors objective, c'est-à-dire qu'elle est inscrite historiquement dans l'espace et le temps. Mais ce n'est que par la foi que nous pouvons prendre conscience de cette union et jouir des bienfaits qui en découlent. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Nous disons alors que cette union devient subjective, c'est-à-dire expérimentale. Si du côté de Dieu cette union est ininterrompue, du côté du croyant, la conscience et la jouissance de cette union dépendent largement de l'exercice de sa foi. Plus un croyant exerce sa foi, plus il jouira de la réalité et de l'avantage d'être uni à Jésus. La jouissance de cette union est donc directement proportionnelle à notre appropriation confiante
de celle-ci. Mais comment pouvons-nous jouir par la foi de la réalité de notre union avec Christ? La réponse se trouve dans ce qui produit et nourrit la foi dans notre cœur. Romains chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ainsi, l'exercice de la foi pour prendre conscience de notre union avec Christ dépend de la place que la parole de Dieu occupe dans notre cœur. Nous ne pourrons pas jouir de la réalité de cette union si nous n'avons aucune connaissance biblique sur le sujet. Et si la connaissance est présente parce que nous avons lu ou entendu des enseignements sur la doctrine de l'union avec Christ, nous devons l'enraciner dans notre âme par une étude profonde et une méditation suivie. Hélas, très peu de chrétiens reçoivent des enseignements approfondis sur ce thème combien important. C'est une lacune qu'il est impératif de combler par tous les moyens que la providence de Dieu mettra devant nous. Si dans votre église ce type d'enseignement n'est pas dispensé, vous pouvez trouver ce qu'il faut sur Internet, mais assurez-vous que cela reste fidèle à la révélation biblique. Il existe également de bons livres qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre union avec Jésus. Je pense à 2 ouvrages en particulier qui, en passant, ont le même titre. Le premier, c'est la théologie systématique de John MacArthur, où vous trouverez de quoi vous nourrir sur le sujet dans la section sur la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut. Le second, c'est la théologie systématique de Wayne Grudem, qui non seulement aborde largement le sujet dans la section sur l'application de la rédemption, mais qui offre aussi un chapitre entier intitulé « L'union avec Christ ». Je ne peux que vous encourager à faire des recherches et à lire sur la doctrine de l'union avec Jésus afin de nourrir votre foi. Dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Jean, Jésus exhorte avec amour son peuple par ces mots. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Versets 4 et 5. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Jésus indique très clairement qu'il désire que ses disciples vivent dans la pleine conscience et l'avantage de cette union. Il est donc essentiel que les croyants exercent chaque jour à nouveau leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ et dans son œuvre accomplie. Il y aura des moments où cette foi sera exercée alors que nous ne ressentons rien émotionnellement. Dans ces moments-là, nous ne nous sentons pas unis au Christ, mais par la foi, nous enlaçons la vérité que nous sommes néanmoins unis au Seigneur. N'oublions pas que cette foi nous rend agréable à notre Dieu, même si nous nous sentons privés d'émotions. Quelle bénédiction lorsque nous vivons de plus en plus par la foi et non par nos ressentis. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce que vous ressentez ou pas n'a rien à voir dans votre union avec Christ, s'il est votre Seigneur et si vous lui avez soumis votre vie. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la connaissance spirituelle de votre union avec lui et que vous soyez enracinés dans cette connaissance par une étude assidue de la Bible. Laissez-moi vous poser la question la plus importante à laquelle vous devez répondre. Savez-vous si vous êtes unis à Jésus-Christ? Si c'est le cas, vous serez irrésistiblement attirés par le Christ, vous l'enlacerez par la foi, vous vous conformerez progressivement à lui et vous serez de plus en plus assurés de votre union avec lui. Si cela décrit votre vie dans une certaine mesure, continuez à communier avec Jésus et à demeurer en lui.
Ce faisant, vous jouirez de plus en plus de la réalité de votre union avec Jésus et vous comprendrez mieux ce que Paul veut dire lorsqu'il écrit dans Romains chapitre 8 verset 1er « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». La réalisation de votre union avec Christ produira dans votre cœur une sérénité et une joie qu'aucun plaisir naturel de ce monde ne pourra jamais vous offrir. Que le Seigneur vous aide à saisir la glorieuse vérité de votre union avec sa divine puissance. À bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.